Bien, donc, dans cet exemple-là, dans ce premier triangle qu'on nous propose, le triangle PCI est isocèle de sommet C. Donc ça, c'est ce qu'on va écrire. Le triangle PCI est isocèle de sommet C. D'accord? Ça nous permet d'écrire quoi? Ça nous permet de dire que cet angle-là est égal à cet angle-là. Les angles à la base, d'accord? Donc, l'angle CPI est égal à l'angle PIC et donc c'est égal à 75 degrés. D'accord? Puisque l'angle CPI est égal à 75 degrés. On a les mesures de deux angles. On calcule donc la somme des deux angles, comme on le fait depuis le départ. CPI plus PIC est égal à, donc du coup, 75 plus 75. Ce qui nous fait donc 150 degrés. D'accord? La somme des angles d'un triangle mesure 180 degrés. Et donc on utilise cette information pour en déduire donc la mesure de l'angle inconnu, c'est-à-dire de l'angle PCI. PCI mesure 180 moins 150, c'est-à-dire 30 degrés. D'accord? Donc vous voyez, dans ce genre de cas, c'est un schéma de rédaction qui est très simple. Il y a peu de choses à écrire, quelques petits calculs, mais par contre, tout doit y être. D'accord? Il ne faut rien oublier. Je ne veux pas voir, par exemple, juste un calcul du type PCI égale 180 moins 150 égale 30. Ou même pire, juste 180 moins 150 égale 30. Ça, c'est pas suffisant. Il faut bien que vous expliquiez quel calcul vous avez fait et pourquoi vous avez fait ça. D'accord? Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour écrire la correction. Bien, on passe au cas suivant. Alors, ce cas-là, il est un petit peu plus compliqué que les autres, donc suivez bien ce qui va se passer au niveau du raisonnement. Déjà, la première chose qu'on a dans notre triangle, c'est le fait d'avoir l'angle PGS qui mesure 55 degrés. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a sur l'énoncé. Ok? Ça veut donc dire que la somme des deux autres angles vaut combien? Puisque la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, on a donc les angles GPS plus GSP qui sont égaux à 180 moins 55, c'est-à-dire 125 degrés. Ok? Donc ça, on déduit par rapport au fait que la somme des angles d'un triangle mesure 180 degrés. Donc, la somme des deux angles qui nous manquent vaut 180 moins 55, c'est-à-dire 125 degrés. Bon. Ensuite, on voit ici que le triangle GPS est isocèle en G, d'accord, est isocèle de sommet G.
Donc ça veut dire que ces angles à la base sont égaux. D'accord? Donc ça on l'écrit. Le triangle PGS est isocèle de sommet G. D'accord? Donc ça veut dire que ces angles à la base sont égaux, c'est-à-dire donc l'angle GPS est égal à l'angle GSP. Ok? Donc quand on réécrit cette somme-là, on a donc GPS plus GSP, c'est un plus, hein, là, d'accord? GPS plus GSP, qui est égal à GPS plus GPS, d'accord? GPS plus GPS, donc j'ai une fois GPS plus une autre fois GPS, donc j'ai deux fois l'angle GPS. Ok? GPS plus GPS, ça fait deux fois l'angle GPS. Je le compte deux fois. D'accord? Donc si je reviens avec cette règle-là, là, avec ce que j'ai écrit ici, j'ai donc deux fois l'angle GPS qui est égal à 125 degrés. Ok? Puisque ce qu'on a écrit là, on le retrouve ici. Ok? Et on le retrouve ensuite là. C'est un enchaînement, d'accord? Avec une petite explication entre les deux. Donc puisque l'angle GPS, deux fois l'angle GPS, ça fait 125 degrés, ça veut dire que l'angle GPS est égal à 125 divisé par 2. C'est-à-dire GPS est égal à 62,5 degrés. Ok, donc je reprends le raisonnement une fois. Vous en profitez pour écrire pendant ce temps. L'angle PGS est égal à 55 degrés. Ça, c'est dans l'énoncé. Ensuite, on en déduit à quoi est égale la somme des deux autres angles, c'est-à-dire 180 moins la valeur de cet angle-là. Ok ? C'est-à-dire 180 moins 55, c'est donc 125 degrés. Comme on voit que le triangle GPS est isocèle de sommet G, à ce moment-là, on peut dire que l'angle GPS est égal à l'angle GSP. Les angles à la base sont égaux. On réécrit notre GPS plus GSP. Vu que GPS est égal à GSP, on peut écrire GPS plus GSP qui est égal à GPS plus GPS. D'accord? Ça, là, ici, c'est la même chose que ça. Ok? Donc, au final, ça fait bien deux fois l'angle GPS. Ce qui permet de dire, puisqu'on a dit tout à l'heure que GPS plus GSP est égal à 125 degrés, que deux fois l'angle GPS, ça fait bien 125 degrés. Ok? Bon. On a donc ça. Puisque deux fois l'angle GPS, ça fait 125 degrés, et ben ça veut dire que l'angle GPS lui-même est égal à 125 divisé par 2.
D'accord? C'est la même chose. GPS est égal à 125 divisé par 2, et 125 divisé par 2, ça fait 62,5 degrés. Vous pouvez même vérifier après, si jamais vous avez un petit peu un doute, si vous faites 2 fois 62,5, vous retombez bien sur 125. D'accord? On aura l'occasion de revenir sur ces propriétés un peu plus tard dans l'année. Bien. Il nous reste donc le dernier triangle à voir. Le triangle EAU. Celui-là est un petit peu plus simple que le précédent. Il y a juste quelque chose à remarquer par rapport à cet angle droit. Alors, on va commencer déjà par les angles qu'on connaît dans ce triangle. L'angle EUA, celui-là, il est clairement marqué. Il vaut 37 degrés. Ok? EUA. D'accord? Vaut 37 degrés. Et quel autre angle on connaît? On connaît celui-là. Pourquoi? Parce que du coup, on peut écrire, vu que c'est un angle droit, que l'angle EAU mesure 90 degrés. D'accord? 90 degrés, puisque c'est un angle droit. Donc, si on écrit la somme des angles, on a bien l'angle EUA plus l'angle EAU, qui sont égaux à 37 plus 90, c'est-à-dire 127 degrés. La somme des angles d'un triangle mesure 180 degrés, donc l'angle inconnu, on le connaît du coup. C'est-à-dire que ici, on a l'angle AEU qui mesure 180 moins 127, ce qui me fait 53 degrés. D'accord? Donc on revient à un type d'exercice similaire à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, un peu plus simple. La seule difficulté, c'était d'écrire le fait que l'angle EAU mesure 90 degrés. Je vous laisse encore quelques secondes pour écrire la correction. C'est rapide, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à écrire. Bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas terminé d'écrire la correction, vous rattraperez sur vos camarades. Vous reprenez donc maintenant vos cahiers côté cours, s'il vous plaît.